Alors, bonjour Patricia Daré. Bonjour, docteur. On est content de vous revoir, on est content de vous revoir, mais on doit reconnaître qu'on est un peu étonné parce que c'est pas la première fois que nous avons interrogé et la dernière fois nous avions interrogé sur votre dernier livre. Alors, vos livres sont assez étonnants, d'abord par leur sujet, par leur contenu, bien sûr, mais alors là, c'est presque pire parce que depuis que nous avons passé la vidéo sur l'interview et depuis que nous avons passé à la radio, eh bien, il y a eu des réactions des auditeurs qui nous ont dit Patricia Daré, elle est toujours étonnante, certes, mais maintenant, ses livres sont encore plus étonnants par les réactions qu'ils suscitent chez nous. Alors là, j'avoue que, honnêtement, je dois reconnaître que moi, je n'ai pas eu de réaction, mais je suis trop cartésien sûrement pour avoir réagi, mais on a eu énormément de réactions. Alors, est-ce que c'est votre cas et comment vous expliquez ça? Alors, l'expliquer, je ne sais pas. Il est évident que ce livre sur les Templiers, puisqu'on parle des Templiers, est un livre particulier parce que je le dis, je ne l'ai pas vraiment écrit, je l'ai plutôt consigné sous une impulsion, une espèce de dictée. Je l'ai senti comme ça. Et puis, quand il a été fini, qu'il est parti chez l'éditeur, j'ai trouvé étrange, je ne sais pas, j'avais une impression que je ne sens pas d'habitude. Je sentais que c'était étrange, c'était bizarre, c'était pas l'aventure, j'étais en plein dans l'aventure et je l'ai envoyé. Et puis les conséquences ont été un peu curieuses puisque les réactions que j'ai reçues, c'est la première fois, mais je pense que c'est lié aux Templiers plus que au livre que j'écris. On m'a dit, alors il y a eu plusieurs réactions de gens qui m'ont dit, ah c'est étrange votre livre, qu'est-ce qu'il fait comme bruit? Il crisse ou il craque. Alors, je ne comprenais pas, donc j'ai rappelé une personne, je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Et bien, quand on tourne les pages, il fait tellement de bruit qu'on a été obligé d'arrêter la lecture, une dame avec son mari, on l'a laissé parce qu'il faisait trop de bruit. Il crissait, il craquait comme des branches d'arbres. Donc, j'ai pas bien compris. On m'a dit, est-ce que ça vous le fait aussi? Je lui ai dit, bah, écoutez, non, moi j'ai repris mon livre, j'ai tourné les pages et voilà, je ne s'entendais rien. Et sur l'histoire du livre qui fait du bruit, j'en ai eu j'ai une dizaine de témoignages de gens qui prétendaient que le livre faisait beaucoup de bruit. Il émanait du livre des bruits. Et puis, il y a eu d'autres témoignages qui m'ont dit, alors ça c'est encore un autre apport curieux que je n'ai jamais reçu avant avec aucun livre. Depuis que j'ai acheté votre livre, j'entends des pas et j'ai des bruits à la maison. C'est-à-dire qu'on entend des pas, de bruit de pas, comme si la personne qui l'a acheté, alors là il y a eu plusieurs témoignages aussi, avait la sensation d'être observé avec une entité, une présence. Donc, il y a même des gens qui m'ont dit, j'ai refermé le livre et je l'ai rangé. Je ne l'ai pas touché parce que j'ai senti qu'il était chargé. C'est vrai, il est chargé. J'avoue que ce livre est chargé. Ce n'est pas un livre comme les autres. Et il y a cette sensation aussi émotionnelle où des gens m'ont dit, je l'ai lu. Bon, c'est un livre qui raconte l'histoire des Templiers qu'on connaît, hein, Exécution de Jacques de Molay, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On raconte simplement un fait historique. Et des gens m'ont dit, et ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que d'habitude, j'ai un public très féminin. Et là, il y avait un public très masculin. Et des hommes qui n'étaient pas spécialement des hommes hypersensibles. Donc, j'ai ce monsieur qui me raconte il a voulu acquérir le livre, ce monsieur qui était dans les travaux publics et il va dans une librairie acheter le livre. Et il dit, quand je rentre dans la librairie, donc je vois le livre, je le prends pour aller à la caisse et quand je le tiens dans la main, je suis pris d'un malaise et d'une crise de pleurs avant de l'avoir lu, hein, juste à le tenir. Je pleure. Donc le libraire lui propose un siège, lui dit ça ne va pas. Il dit si, si, je comprends pas ce qui m'arrive, il en est désolé. Il rentre chez lui, commence sa lecture et là, il dit ça a redoublé de pleurs. J'étais en larmes, absolument en larmes, effondrée, même sur les passages, on va dire, qui ne sont pas dramatiques, et il n'a pas compris. Donc, évidemment, les gens qui vivent ces phénomènes m'appellent ou m'écrivent en disant, pouvez-vous nous expliquer? Le seul problème, c'est que je ne peux pas expliquer, car c'est quelque chose qui m'échappe complètement. J'ai noté que ce livre, et je le dis parce que c'est un fait observé, est un objet déclencheur, un objet chargé. Je dirais un objet plus qu'un livre. J'ai l'impression qu'il est un objet. Il y a aussi cette dame qui me raconte, et ça m'a bouleversée, qu'elle avait tout programmé pour se suicider il y a à peu près 3 mois.
Elle programme son suicide, une dame d'à peu près 30 ans, et alors qu'elle a tout programmé, qu'elle a écrit une lettre d'adieu, qu'elle a préparé des barbituriques, qu'elle est chez elle, qu'elle a tout réglé pour que les gens la découvrent, qu'il n'y ait rien à payer pour les parents, les amis, etc. Elle se lève pour aller chercher de l'eau dans la cuisine pour prendre ses cachets. Et elle traverse un couloir où il y a des rayonnages de livres. Et elle dit à ce moment-là, un livre me tombe sur la tête quand je passe pour aller dans la cuisine. Le livre, c'est Le Templier m'a dit. Elle dit, c'est curieux parce que ce livre, je l'avais acheté, mais je ne l'avais jamais lu. Donc, je l'avais rangé sans le lire. Je l'avais acheté comme ça, comme on achète parfois des livres en disant, tiens, je le lirai plus tard. Et elle ne l'avait pas lu. Et elle dit, quand j'ai feuilleté le livre, je l'ai feuilleté d'abord pour le ranger, puis je l'ai lu. C'est-à-dire que j'ai commencé à le lire. Sauf que aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai lu. Ce livre, je ne m'en souviens même pas. Mais tout ce que je sais, c'est que quand j'ai fini de le lire, je n'avais plus envie de mourir. Donc j'ai jeté mes cachets, j'ai déchiré mes lettres d'adieu, et aujourd'hui, je n'ai plus envie de mourir. Donc, elle me dit-elle, comment expliquez-vous? Évidemment, je n'explique pas. Ce que j'explique, c'est qu'un livre est vivant, ça on le sait depuis toujours. Quand on ouvre un livre, on ouvre un univers. C'est pour tous les livres pareil. Il y a des livres que vous aimez, des livres que vous détestez, des livres qui portent bonheur, des livres qui portent malheur. Là, on est dans un degré au-dessus d'un livre qui a été chargé, chargé par l'objet du livre. Je pense que l'histoire templière, qui est une histoire à la fois euh, complexe, mystérieuse, un peu sulfureuse, même si lumineuse, qu'on doit toucher avec énormément de délicatesse parce qu'on ne sait pas ce qu'il va en sortir. Je pense que cette énergie templière a chargé le livre et va soit sauver une vie, soit surveiller ou déranger des gens, et on ne comprend pas très bien le but. Certains me disent, est-ce que j'ai quelque chose à faire? Est-ce que c'est parce que je suis appelée? Des gens me disent, est-ce que c'est parce que j'ai été templier que ce livre me bouleverse? Il y a des gens qui me disent aussi, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai relu, je ne peux plus m'en détacher, comme une addiction. D'autres me disent, j'ai tourné la page et arrivé à la première page, je l'ai laissé immédiatement, je l'ai rangé sans vouloir le toucher, j'ai senti que ce livre était dangereux pour moi. Mais ce sont des réactions absolument irrationnelles que je ne peux pas expliquer, mais que je suis bien obligée de constater. Et dont je prends acte de tout ça, même si je n'explique pas. Je me rends compte qu'il y a des faits, des énergies, des charges euh, qui nous dépassent et dont on ne connaît pas la raison surtout. On ne sait pas pourquoi ça agit comme ça. Donc on peut imaginer que c'est parce que il y a certainement une raison, mais on ne sait pas laquelle. Et, Oui, parce que et, et ce qui est étonnant, c'est que votre livre précédent, qui parlait de la Shoah, qui parlait de la déportation, qui parlait d'une période, émotionnellement, il aurait pu provoquer beaucoup de réactions, non, pas du tout. parce que c'était quand même une période qui est très chargée de l'histoire, évidemment. Alors que là, les Templiers, bah, c'est quand même beaucoup plus ancien pour nous, c'est quand même moins marquant, et donc ce qui prouve bien que c'est pas émotionnel, c'est complètement irrationnel. C'est irrationnel parce que le sujet n'est pas du tout, ne fait pas appel à l'émotion. C'est de l'histoire. Alors on dit, il y a des gens qui me disent, je me mets à pleurer ou à trembler. Et il y a même cette femme, cette dame qui m'a envoyé, que j'ai vue donc au Pays Basque, et qui, elle, qui a lu le livre et qui a été extrêmement chamboulée à la lecture du livre, mais extrêmement chamboulée, et qui a eu une croix avec une brûlure au front. Une croix s'est formée. Une croix s'est formée sur son front, qui est resté 48 heures, une croix templière avec des petits vaisseaux, s'est formée. Il y a, et celle se reconnaîtra si voilà la vidéo, un monsieur qui est psychanalyste, donc les psychanalystes sont très rationnels, qui me dit avoir acheté le livre et avoir été hanté par le livre, mais littéralement, il dit ce livre m'a m'a complètement bouleversé la vie, je ne peux plus m'en défaire, et il m'a appelé le jour où, ayant posé le livre sur la table après sa lecture, une table en bois, une table de cuisine en bois, il s'absente quelques minutes en dehors de la cuisine. Quand il revient, il voit sur la cuisine, dans le bois, une croix templière qui est apparue en quelques minutes, c'est-à-dire que le bois est comme délavé en quelques minutes,
sur la table de la cuisine, avec la forme d'une croix templière. Donc, il a pris peur. Il me dit, je suis psychanalyste, j'étudie quand même, et j'ai étudié pendant très longtemps des tas de phénomènes, mais jamais je n'ai été sujet, jamais je n'ai vécu ces choses-là, et j'avoue que le livre me hante. Je suis hantée, c'est-à-dire hantée, c'est pas que il est obsédé, il n'y pense plus, mais le livre le poursuit. Et ce ne sont pas franchement des gens hypersensibles ou des gens concernés, beaucoup d'hommes ont des réactions. C'est ce qui m'a surprise parce que, en fait, d'habitude, ce sont les femmes qui sont beaucoup plus sensibles, qui ont une énergie beaucoup plus subtile, euh, beaucoup plus, on va dire, de réceptacles de toutes ces choses-là. Et là, ce sont des hommes, et des hommes, généralement, qui sont dans le rationnel, dans le cartésianisme, avec des professions très cartésiennes, et qui viennent en me disant des choses ahurissantes. Donc, Alors, alors, on a envie de vous dire, oui, mais alors, d'abord, il faut pas s'étonner si on a des réactions. Donc, en fait, non. déjà, Beaucoup donc de gens ont ça, des réactions. Beaucoup, 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 beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'au début, j'étais surprise. Maintenant, je reçois les réactions par mail en me disant, j'ai lu votre livre, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Et les rêves des gens qui le lisent et qui font des rêves ahurissants. Où ils se retrouvent, vous savez, ces rêves qui ressemblent à la réalité. On ne sait pas si c'est un rêve ou une réalité. C'est tellement présent, c'est tellement réel. Et ils se retrouvent dans des situations templières, avec des templiers qui les regardent, qui les bousculent, qui leur parlent. Ils sont dans des clairières, ils sont dans des cryptes. On pourrait dire ils sont influencés par le livre, mais ils disent non. En fait, ce livre, je l'ai lu. 3 jours après, je rêve du livre. Je rêve que je suis non pas un templier, mais avec des templiers et qu'on me parle et qu'on me secoue et c'est toujours quelque chose d'extrêmement militaire, quelque chose qui est très très autoritaire. Alors les rêves, c'est innombrable. Et à chaque fois, je reçois donc des mails me disant mais qu'est-ce que ça veut dire? Et attendant une solution en disant rassurez-moi. Et je ne peux rien dire parce que je ne sais pas. vous n'avez pas Moi, posé la j'ai lu mon question. livre qui n'a pas déclenché quoi que ce soit chez moi. Donc c'est très très curieux parce que j'ai su très très vite que l'objet était chargé. J'ai su très vite que cet objet n'était pas un livre normal, mais qu'il était chargé, qui était un peu, on va dire, magique, c'est-à-dire empreint d'énergie qui nous dépasse ou qui font partie d'une dimension à part. Il vient d'ailleurs, c'est les énergies qui le remplissent, pas l'écriture, c'est la mienne, mais les énergies qui le remplissent viennent d'ailleurs. On ne peut pas dire le contraire. C'est certainement pas moi, en tout cas, qui ai exercé cette charge. Je suis bien incapable, hein, je voudrais bien être une grande magicienne, une grande magiste, comme on dit, pour pouvoir faire des choses comme ça, mais moi, je ne sais pas faire ça. Donc, la question, je pourrais vous la poser, docteur Labesca. Qu'est-ce qui se passe? Et comment pourrait-on expliquer? Avez-vous une idée vous-même des réponses qu'on pourrait donner à tout cela? Est-ce que c'est de l'hystérie? Est-ce que c'est de l'hallucination? Est-ce que c'est... On ne sait pas, c'est assez complexe. Et alors, justement, vous n'avez pas eu envie de poser la question. Vous avez des contacts toujours avec, On avec ne me des répond Templiers. pas. On vous répond pas. Bien sûr que non. Ils On ne nous répondra laissent. pas. Je pense que ça concerne chaque personne qui reçoit des choses. Ça ne me concerne pas moi. C'est pas, moi, j'ai pas à le savoir, en fait. Moi, je suis, vous savez, quand on reçoit des contacts avec l'au-delà, on n'est pas forcément, on n'a pas toutes les explications. On vous dit des choses, il y a des choses, surtout les Templiers. Ils vous disent des choses que vous devez savoir, ce que vous ne devez pas savoir, on vous le dira jamais. Donc, je pense que c'est entre le livre, ce qu'il renferme, et la personne qui le lit. C'est vraiment le lien. Et je pense que c'est la personne qui le lit qui doit faire un chemin ou poser des questions, ou se poser des questions sur ce livre. Mais il y a des gens qui ont posé le livre définitivement en disant je n'ose même pas l'ouvrir. Des gens qui me disent je n'ose même pas l'ouvrir. Encore l'autre jour, une dame qui me dit mais votre livre crisse comme des pneus. On dirait des pneus qui crissent quand je tourne les pages. C'est ahurissant quand je dis mon livre ne crisse pas. Il fait trop de bruit. Ah bon? C'est, voilà, on ne sait pas. Donc, Alors, à quoi pourrait-on l'apparenter, tout ça? Je vous dis, un psychanalyste a été victime de ça, et lui ne sait pas quoi me dire. Il me demande, parce qu'il me dit, moi, je ne sais pas, moi, avec avec mes références freudiennes, jungiennes, etc., je ne trouve pas ce qui se passe, je ne comprends pas. Et je suis rationnelle, et je suis troublée, parce qu'il m'arrive des tas de choses depuis que j'ai lu le bouquin.
mais pas de l'ordre de l'obsession. On pourrait dire, oui, ce sont des gens qui sont obsédés par les Templiers, par l'histoire, par le mystère. Non, 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 pas du tout. C'est pas de l'ordre de l'obsession. C'est de l'ordre de la hantise. Alors, C'est, quel conseil on peut donner à vos lecteurs alors? moi, je pense que ce livre, l'objet livre, comme moi, je l'ai reçu comme une dictée. Je ne l'ai pas vraiment écrit. J'ai même dit, c'est le seul livre que j'ai pas vraiment écrit. Je l'ai consigné. J'ai consigné exactement ce qu'on m'a dit de dire, qui me semblait parfois très curieux. Quelquefois, j'ai trouvé même que d'un chapitre à l'autre, c'était assez incohérent, mais j'ai dit exactement ce qu'on me disait de dire. Je pense que ce livre cherche des gens, va chercher les gens qu'il doit aller chercher, euh, et que les gens qui sont victimes de ces manifestations ont probablement quelque chose à faire avec les Templiers. Moi, j'en suis persuadée. Ils ont quelque chose à faire avec les Templiers. Il n'y Donc a pas que, mais c'est à eux de faire ah leur oui, c'est à chemin. eux d'investiguer. Je pense, vous savez, dans la vie, quand il nous arrive quelque chose, on peut aller voir une voyante, une médium, une devineresse, ce que vous voulez, une diseuse de bonne aventure pour essayer d'en savoir plus. Mais je pense que le vrai chemin, c'est celui qu'on parcourt tout seul. C'est la question qu'on se pose. C'est de reprendre ce livre quelques semaines après, de voir où on en est, qu'est-ce qu'on comprend, est-ce qu'il y a une lecture. Ah oui, et puis il y a aussi la fête de la lecture. Il y a des gens qui me prétendent, des scientifiques, des physiciens, qui l'ont lu et qui prétendent que le livre est crypté. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de cryptage en physique quantique. Ça, évidemment, ça, je ne sais pas. Chacun y voit quelque chose. Il ne laisse pas indifférent, c'est ce que je vois. Il ne laisse pas indifférent. Donc, il faut chercher quand il nous arrive ce genre de choses. Il y a des gens qui l'ont lu et qui n'ont rien ressenti du tout. Il faut chercher quel est le lien entre soi et l'histoire des Templiers. Parce que je pense que forcément, les gens qui vivent cela ont un lien avec cette histoire. Alors, en ayant parlé sur les réseaux, il y a aussi ceux qui voient des manifestations partout, là où il n'y en a pas, ou ceux qui voudraient bien et qui racontent un peu aussi, qui me racontent aussi des choses. Parce que c'est très curieux, il y a des gens qui inventent des manifestations avec le livre, on le voit tout de suite. Parce que le point commun entre ceux qui inventent des manifestations qu'ils n'ont pas vécues, mais qui essaient de se faire entendre, d'exister quelque part à travers une mystification, ne savent pas qu'il y a toujours des points communs entre les témoignages sur ce livre. Oui, beaucoup de gens ont dit que les pages crissaient ou craquaient, mais ils ne disent pas que ça. Et il y a des points communs dans la narration entre ceux qui ont vécu des choses, que ceux qui vont mystifier ou raconter n'importe quoi ne racontent pas. Donc je sais très bien quand c'est faux et je vois très bien quand ils ont vécu des choses. Vous savez, c'est comme des gens qui vous disent voir des fantômes. Vous savez immédiatement ceux qui n'en voient pas, mais qui s'inventent un fantôme psychique, et ceux qui vivent une vraie hantise. Il y a des choses qui ne trompent pas, que chez les gens d'expérience, on sait. Et là, c'est pareil, dans les témoignages qui sont racontés sur ce bouquin, je sais très bien quand il y a eu des vraies manifestations, parce qu'il y a des points communs entre tous les témoignages, que je ne dirai pas, parce que si je les dis, tout le monde va m'écrire en disant que, etc. Et ceux qui mystifient en disant, oui, j'ai lu le livre, il s'est passé ci, ci, ça. Et quand c'est faux, je le vois aussi. Quand c'est de l'invention, je le vois aussi. Il y a des choses qui ne trompent pas, hein. Et ça, Alors, c'est intéressant. ce qu'on peut conseiller à nos auditeurs et à nos lecteurs, et à vos lecteurs surtout, c'est bah, de prendre pas ça à la légère, mais de prendre ça comme une démarche personnelle à effectuer, comme un signe, pourquoi pas, et puis essayer de lire plusieurs fois le livre, de voir un peu, de s'en imprégner, et puis de laisser après son intuition se guider un Oui. petit peu. Puis de le mettre en attente, parce que quelquefois, quand il arrive quelque chose, il vaut mieux mettre en attente et revenir quelque temps après. Quand on le ferme, on dit, bon, j'ai peur. Il y a des gens qui me disent, moi, j'ai eu peur, j'ai fermé. J'ai eu peur. Mais on le reprend et on voit ce qui se passe. Si ça continue, si c'est fini, c'est intéressant quand on a ce genre de livre. Il ne faut pas en avoir peur, évidemment. C'est pas un livre maudit, c'est pas un livre qui porte malheur, c'est pas un livre de magie, c'est pas un livre, un grimoire, c'est pas un grimoire dangereux. C'est un livre qui raconte une histoire. Mais de voir justement où ça peut entraîner. Et puis il y a ceux aussi, je dois dire que ça c'est important, qui me disent, le livre a transformé mon chemin.
J'ai complètement basculé dans autre chose. J'ai compris des tonnes de choses. Mon chemin a basculé. Je suis sur un autre chemin. Ce livre m'a aidé. Mais pourquoi, ça, on ne sait pas, parce qu'il ne donne pas de conseils, ce bouquin. Il raconte, il dit comment vivaient les Templiers, mais il se passe qu'il y a quelque chose de forcément magique, entre guillemets, dans ce bouquin, qui fait que les gens sont entraînés, sont guidés vers un chemin, quoi qu'ils fassent. Et certains me le disent, certains me disent, ça a changé ma vie ou ça a changé mon chemin. J'en suis moi-même surprise, évidemment, parce que c'était pas le but. Le but du livre n'est pas celui-là, mais vous savez, je pense qu'on est complètement dépassé certaines fois par ce qu'on écrit. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont été dépassés parce qu'ils écrivaient, là encore plus, parce que c'est pas une narration qui me dépasse, qui dépasse l'auteur. Je n'en suis presque pas l'auteur, puisque je suis celle qui a consigné, mais qui a été comme une espèce de scribe, de secrétaire. Et il m'a dit, ce livre ne m'appartient pas. En fait, il ne m'appartient pas. Je me rends compte, je ne le gère pas. Je peux vous parler de tous les autres sans problème parce que je les gère très bien. Celui-ci, je ne le gère pas. C'est quelque chose. Parce qu'il appartient à tout le monde, en fait. Il appartient à tout le monde. C'est un objet. C'est un livre, Ouais. c'est un objet. C'est un objet qui appartient à tout le monde. Mais qui n'est pas un objet néfaste en lui-même, et qui est au Ah non, contraire non, un non. objet de progression. D'alchimie. Je dirais que c'est un objet alchimique de transformation. Voilà, eh ben, Je pense comme ça. écoutez, je crois qu'il faut que les lecteurs peuvent continuer de vous écrire, il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr, mais qui n'attendent pas de réponse parce que je n'en ai pas. Voilà. Ben, la Quand on me dit réponse, pourquoi c'est il eux m'est qui doivent arrivé la ça, trouver. j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi il vous est arrivé ça. Pourquoi? J'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Je n'ai pas la réponse. Je suis comme vous. Je constate. Et je dis, bah, continuons. Suivons le chemin. Voyons ce qui va arriver. Parce que c'est tout à fait intéressant de le vivre comme ça. Eh De se ben, laisser guider. merci beaucoup, Patricia Daré. Oui, docteur Labesca. Et Merci beaucoup. bravo, bravo pour cette transmission ben, on ne sait pas quoi, de vibrations, On ne d'émotions, sait pas. en tout cas d'irrationalité. Merci. Merci. À bientôt.